Voici le SolarFlow 2400 AC+. Oui, encore un nouveau produit chez Zendure, encore un nouveau format tout à fait original. Pourquoi? Parce que Zendure est à l'écoute des remarques et demandes de ses clients. L'année dernière, il nous avait rajouté des prises backup sur le 800 Pro et le 2400 AC. On retrouve ici la prise backup qui permet d'avoir une sauvegarde en cas de coupure de courant pour son congélateur, son frigo, son NAS, etc. Ça permet aussi de brancher, si vous avez déjà des panneaux avec un micro-onduleur, le micro-onduleur directement sur la batterie et de limiter les pertes de conversion. Une autre demande importante qui est faite à Zendure de la part des clients ou des futurs utilisateurs, c'est de limiter la dépendance au cloud et à l'internet. Et ça y est, ça arrive avec cette nouvelle version, c'est quelque chose qui moi j'attendais beaucoup. C'est une prise RJ45. On la voit ici. Donc on va pouvoir se connecter directement sur le smart meter. Donc ça, je vous en parle plus précisément plus loin dans la vidéo. Une autre demande importante des clients, c'est de réduire les prix. Donc ça, c'est possible grâce à ce nouveau format tout intégré. Donc la batterie est non détachable, on réduit les coûts, on réduit les prix. Donc ça, je vous en parle en fin de vidéo, avec notamment une nouvelle politique tarifaire sur les batteries additionnelles. Il y a beaucoup de gens qui sont équipés en Hyper 2000, SolarFlow 800 et qui attendaient une baisse des prix pour rajouter des batteries. Et ça y est, elle est là, vous allez pouvoir rajouter des batteries à vos systèmes existants. Donc au programme de la vidéo, je vous présente en détail la présentation technique de ce 2400 AC+. Je vais aussi vous parler d'une version Pro qui existe et une version 1600. Ensuite, on va installer la batterie dans l'application. Je vous montre l'usage que je vais avoir. Et puis, on regarde les nouveaux tarifs. Et puis, je vous fais ma conclusion sur ce produit. Allez, c'est parti. Allez, on se retrouve pour la présentation technique. Donc, vous voyez qu'on avait un tout nouveau format, tout intégré. Vraiment un petit peu cubique. Je vous mets les dimensions. Ça reste assez lourd, évidemment. Une grosse batterie de 2,4 kWh. Donc, un format vraiment sympa. C'est vraiment moderne. Donc, je vous ai montré, on a un refroidissement totalement passif. Donc, il n'y aura aucun bruit à l'arrière. Petite antenne Wi-Fi ici. Donc, je pense qu'on aura un Wi-Fi qui sera plus puissant parce qu'on a une antenne dédiée qui n'est pas interne. Sur la tranche ici, donc le nouveau connecteur RJ45. Donc ça, vraiment pour moi, c'est hyper important. Donc catégorie 6. Donc on va brancher un câble RJ45 qui va pouvoir se connecter directement au smart meter. Donc compatible Shelly Pro 3 EM. Et puis il y aura une nouvelle version du Smart CT de Zendure avec une prise RJ45. Ici, on voit qu'on a un cache. Donc, est-ce que possiblement dans le futur, il peut y avoir une nouvelle interface, je ne sais pas, ou si c'est pour un accès SAV. Ici, les prises pour les supports. On a une bonne préhension ici pour le porter. C'est ultra compact, le format, c'est vraiment très compact. Sur le côté gauche, hop, je vous le soulève. Ça reste assez lourd. Donc la prise, pour le connecter au réseau, la prise comme ça, qui se clipse directement. Et puis la prise off-grid, donc toujours 2400 voltampères de puissance. On peut même monter à 3200 watts quand on est connecté au réseau, en on-grid. Donc prise backup, UPS, elle va se déclencher en quelques millisecondes pour être sauvegarde en cas de coupure de courant. Là, on a un petit accès aussi, je ne sais pas ce que c'est. Une petite prise pour mettre la terre et puis une prise pour le support. Au-dessus, on a juste le logo Zendure. Sur le devant, on trouve l'indication de fonctionnement, le signal batterie. Là, on a à peu près 3/4. Il va clignoter s'il décharge ou s'il se recharge. Et puis l'indication de Wi-Fi et puis le bouton pour allumer ou éteindre ce 2400 AC+. Je vous montre ce qu'il est vrai aussi avec. On a le cordon simplement pour la relier à la prise AC, ici pour l'alimentation, donc décharge, recharge. Et puis on a quand même des attaches pour le support, si on veut l'attacher à un mur, donc c'est tout à fait possible. Il y a des prises ici, il y a même une prise aussi pour le raccorder à la terre. Donc voilà les équipements. Le manuel, il est à télécharger, il y a un QR code.
Donc c'est un modèle qui est certifié IP65, donc qui est étanche à l'eau et à la poussière. Il est aussi autochauffant au niveau des batteries. Alors celui-ci, je pense pas qu'il sera vraiment installé à l'extérieur parce qu'il n'a pas de prise MPPT. C'est la version Pro qui va, du coup les MPPT ils seront ici en fait. C'est la version Pro qui sera plutôt installée à l'extérieur. Au niveau batterie, donc là on a 2,4 kWh et on peut rajouter jusqu'à 5 batteries de 2,88 kWh. Donc c'est énorme, hein. On peut monter à 16,8 kWh au total. Donc avec les nouvelles batteries AB3000L, donc nouvelle référence chez Zendure, avec des batteries aussi qui ont le système d'extinction d'incendie à aérosol. D'ailleurs, vous verrez un petit peu plus loin dans la vidéo, le prix de la batterie AB3000L, il est vraiment canon. En plus, il est compatible avec les 800 et 800 Pro. Par contre, pas avec l'Hyper 2000, mais l'Hyper 2000, il voit les batteries AB2000X qui subissent une baisse de prix. Donc en fait, tout le monde sera content. Donc je vous parle un petit peu de la version Pro, donc 2400 AC Pro. Tout simplement, elle aura en plus des prises MC4, donc pour pouvoir brancher directement des panneaux solaires dessus. Donc elle va gérer 4 MPPT pour un total de 3000 watts crête. Donc 4 MPPT de 750 watts chacun. Donc c'est énorme, on pourra connecter jusqu'à 8 panneaux. Ensuite, il va exister aussi une version SolarFlow 1600 AC+, donc une version plus light pour un prix d'accès en fait. Donc elle aura une batterie de 1920 Wh, donc comme l'ancienne AB2000. Elle restera quand même IP65, auto-chauffant. Et puis elle sera compatible avec toutes les AB1000 existantes, toutes les AB2000 existantes. Et surtout, elle aura toujours son port RJ45. Donc pour moi, pour vous parler de mon usage, cette batterie, elle va rejoindre dans mon garage le SolarFlow 800+. On va la brancher directement à notre tableau électrique dédié aux batteries Zendure, hein. Je vous l'avais présenté dans une autre vidéo parce qu'elle envoie quand même 2400 watts, hein, donc c'est important d'être sur une prise, une ligne dédiée, sécurisée au niveau protection en incendie, voilà, pour faire ça en toute sécurité. Bon, par défaut, elle est limitée à 800 watts, hein, on le débloque dans l'application. Ça, c'est une norme de sécurité pour éviter que des gens puissent la brancher sur sur une ligne qui pourrait être ancienne et pas sécurisée. Donc c'est une protection de base, mais voilà, on peut facilement en débloquer pour avoir la puissance pleine de 2400 watts. Donc moi, tout simplement, elle va aller stocker le surplus solaire que j'aurai dans les beaux jours. Même si j'ai des Hyper 2000 qui sont dans les bacs à lester sous les panneaux, en milieu de journée, ils sont souvent déjà pleins, parce que j'ai pas énormément de batterie en dessous. Donc ils produisent un surplus. Donc elle va tout simplement me stocker le surplus et puis le renvoyer dans la maison quand j'en aurai besoin. Je vous ai déjà présenté le système. Quasiment au watt près, elle va alimenter la maison toute la nuit et puis on va quasiment être en autonomie sur des jours où il y aura vraiment un grand soleil. Et le gros avantage de cette nouvelle version, c'est le port RJ45. Donc je vais passer un câble Ethernet qui va monter dans mon tableau à mon smart meter. Et comme ça, je serai totalement autonome en cas de coupure Internet ou en cas de panne du serveur cloud Zendure. Donc là, franchement, ça c'est une nouvelle fonctionnalité qui est géniale. Allez, on se retrouve pour l'installation logicielle. Donc on lance l'application Zendure, on fait ajouter un nouvel appareil. On est à côté, il va le voir en Bluetooth. On va lui ajouter notre Wi-Fi qui soit ensuite complètement autonome pour se débrouiller tout seul. Voilà. On le rajoute à notre système électrique HEMS, hein, gestion d'énergie de la maison. Et donc après, on n'a plus rien à faire. Ceux qui ont déjà une batterie Zendure en fonctionnement, on n'a absolument rien à configurer puisqu'en fait, tout simplement, votre système est déjà configuré. Il faudra configurer si jamais c'est votre première batterie Zendure. Donc on voit la batterie 3000L, chargée à 99%. On a bien sûr l'accès à toutes les statistiques d'entrée, sortie de la batterie. Donc ça vérifie un petit peu son fonctionnement. Donc vous voyez là j'ai des choses grisées puisqu'en fait la puissance elle est réglée tout simplement par le HEMS. Donc on a accès au manuel, donc ici c'est le lien vers les 1600A+, il y a un petit bug. Et puis on va aller, on voit qu'on a une mise à jour. Là c'est la prise hors réseau. Donc moi je vais l'activer parce qu'en fait je vais brancher mon composteur électrique dessus. Comme ça, ça va pouvoir, je vais pouvoir un petit peu surveiller sa consommation.
Et puis comme ça, le composteur, il va puiser sur la batterie directement. Donc pendant ce temps-là, je vais lancer la petite mise à jour firmware. Donc, généralement, quand vous recevez du matériel, il y a toujours une petite mise à jour à faire. Donc c'est pour bénéficier des dernières fonctionnalités. Donc là, en fait, vous verrez pas mes autres batteries, parce que du coup, comme il était en pré-lancement, j'utilise une application bêta, donc vous voyez qu'il est tout seul. Mais juste après, je vais vous montrer un petit peu des résultats avec mon système HEMS, les économies que j'ai pu faire tout de suite, juste après là. Donc après, bah, on peut le faire piloter par un Shelly, hein, ça c'est le plus intéressant. On peut le faire piloter aussi par les tarifs dynamiques d'électricité. On peut le faire recharger quand on a du surplus solaire, donc surtout ce modèle-là. Et puis on peut programmer des horaires, vous voyez, par exemple en heure creuse. Moi pour les jours rouges, là c'est le cas aujourd'hui, je programme une recharge avant de minuit à 6 heures du matin. Même un peu plus tard, parce qu'avant je recharge la voiture, je vais vous montrer juste après. Donc, il faut vraiment se faire piloter hein, ces batteries par un smart meter, hein. Donc, Shelly Pro 3M pour avoir la prise réseau ou le nouveau Smart 3 CT. Et puis, si vous avez déjà des systèmes Zendur, bah, rien à faire. Vous arrivez, vous le connectez au système et puis il va se gérer avec vos autres batteries Zendur. Donc là, je vous montre un peu l'utilisation avec mes deux Hyper et le SolarFlow 800+, pour vous montrer un petit peu les économies qu'on peut faire, l'utilisation notamment pour les jours rouges. Donc là, vous voyez, par exemple, c'était le 2 janvier, donc on voit que de 6 h à 22 h, eh ben, j'ai rien consommé. On a vu qu'on a rechargé un petit peu de minuit jusqu'à 2-3 h du matin, il a rechargé les batteries. Et puis le soir à 22 h, bah voilà, on a lancé la recharge des batteries ou la voiture électrique. Un petit peu plus tard, un autre jour rouge, bah, c'était le 26 janvier. Donc vous voyez, de minuit à 5 h 30, il y a eu des gros pics. Donc on a mis charger la voiture électrique, plus la recharge des batteries. Et puis après, bah voilà, en zone rouge, heure pleine, on a quasiment rien consommé. Les petits pics, c'est quand on lance des appareils haute puissance, le micro-ondes, tout ça, et que voilà, le temps qu'ils réagissent. Mais franchement, la conso, elle est quasi nulle. Je vous montre, voilà, la conso 26 janvier, on a consommé 20 kWh, donc c'était la nuit pour recharger. Et en heure pleine rouge, seulement 1,5 kWh, 75 centimes, et en heure creuse rouge, seulement 12 centimes. Donc voilà, on a effacé vraiment l'incidence des jours rouges grâce aux batteries. Alors ça va être compliqué de l'acheter uniquement pour ça, mais nous c'est surtout pour stocker le surplus solaire. Mais c'est vraiment un usage complémentaire qui permet d'amortir encore plus vite les batteries. Je vous montre un petit peu mes tarifs 2024. Donc vous voyez, j'avais consommé 2100 kWh. J'avais beaucoup de surplus, 1000 kWh de surplus. Par contre, vous voyez, j'ai quand même des factures assez basses. Donc j'ai un chauffage au gaz, hein, donc ça compte pas l'électricité compte pas le chauffage. Et puis sur 2025, on voit que j'ai vraiment réduit encore. J'ai réduit ma consommation et j'ai réduit mon surplus. J'ai presque divisé par deux mon surplus parce que j'avais plus de batteries de stockage. Puis vous voyez, les mois les plus forts, janvier, décembre, je suis à 68 euros. Et en moyenne, je dois plutôt être à 35 à peu près euros de, de facture mensuelle d'électricité. Donc vraiment des vraies économies à aller chercher. Et puis c'est vrai qu'il y a maintenant un amortissement qui se fait en quelques années. Et ça, c'était pas le cas il y a encore 2 ans. Donc pour conclure sur ce nouveau produit SolarFlow 2400 AC, donc malgré sa puissance et toutes ses fonctionnalités, ça reste du plug and play. Donc c'est très facile à mettre en place, sans installateur professionnel. La première fois, il faut juste installer l'application, la configurer et installer le smart meter. Est-ce que c'est un modèle parfait? Ben ouais, franchement, ça y est, enfin on peut dire que Zendur est arrivé à sortir le modèle parfait pour le stockage en domicile. Il combine les points forts de tous les modèles précédents dans un seul. Donc à la fois, on a une puissance énorme en AC, 2400 watts. C'est 2 fois plus qu'un Hyper 2000, 3 fois plus qu'un SolarFlow 800. On a une puissance énorme de panneaux solaires installables avec la version Pro, hein, jusqu'à 3000 watts crête de panneaux. Donc c'est la limite par défaut que nous autorise Enedis. Ensuite, c'est hyper compact.
hyper compacité et hyper évolutif. On peut mettre 5 batteries, donc c'est vraiment énorme, monter à 16 kWh. Bien sûr, on peut en mettre 2 ou 3 pour aller jusqu'à 7200 watts de puissance. On a une batterie qui se trouve au prix de l'ancienne batterie de 2 kWh, alors qu'on a presque 3 kWh. On a la prise backup, donc un secours en cas de coupure EDF, ou pour brancher votre micro-onduleur si vous êtes déjà équipé d'un micro-onduleur dans votre maison. Et puis surtout, bah, la prise RJ45 qui permet d'être moins dépendant de l'internet, moins dépendant du cloud. Donc ça, pour moi, c'est la grosse évolution de cette année 2026 avec Zendur. Et puis c'est vraiment une fonctionnalité qui était demandée et très utile. On pouvait passer par le MQTT Home Assistant, mais ça demandait quand même un petit peu de compétences de codage. Il fallait vraiment se lancer là-dedans. Et puis les nouveaux formats, là, le nouveau form factor de Zendur, ça permet vraiment une baisse des prix. Et du coup, ça profite aux anciens produits, aux batteries AB2000, une baisse de prix que les gens attendaient pour pouvoir augmenter leur capacité de stockage pour les systèmes déjà existants. Donc ça, c'est vraiment cool. Les gens qui s'étaient équipés ces 2 dernières années, ils vont pouvoir vraiment augmenter et vraiment avoir une autonomie encore plus complète de leur système de maison. Donc on se retrouve très bientôt pour l'installation du nouveau Smart 3CT avec la prise RJ45 et on fera des tests en coupant Internet pour voir comment le système peut gérer de manière autonome la consommation de la maison, même sans accès à Internet et au cloud Zendur. Si vous avez aimé la vidéo, un petit like, vous pouvez la partager et je vous dis à très bientôt. Salut!